La voiture est arrivée. Oui, madame. On disait que la route était coupée par la neige. Peu. 15 minutes de retard. À qui sont ces bagages? À une dame de Livron qui vient consulter. Mais nous ne l'attendions que pour ce soir. Erreur, la dame de ce soir vient de Saint-Marcelin. Et cette valise? À Ravachol. Mais comment? Monsieur Parpalais est ici? À 50 mètres derrière moi. Mais qu'est-ce qu'il vient faire? Pas reprendre sa place, bien sûr. Consulter probable. Mais il n'y a que le 9 et le 14 disponibles. Je garde le 9 pour la dame de Saint-Marcelin, je mets la dame de Livron 14. Mais pourquoi n'avez-vous pas dit à Ravachol qu'il ne restait rien? Il restait la 14. Je n'avais pas d'instruction pour choisir entre la dame de Livron et Ravachol. Je suis très ennuyée. Vous tâcherez de vous débrouiller. Moi, il faut que je m'occupe de mes malades. Oh, mais pas du tout, Scipion. Attendez monsieur Parpalais et expliquez-lui qu'il n'y a plus de chambre. Je ne puis pas lui dire ça moi-même. Désolé, patronne. J'ai juste le temps de passer ma blouse. Le docteur Knox sera là dans un instant. J'ai à recueillir les urines du 5 et du 8, les crachats du 2, la température du 1, du 3, du 4, du 12, du 17, du 18, et le reste. Je n'ai pas envie de me faire engueuler. Mais vous ne montez même pas les bagages de cette dame. Et Gustave, il cuve. Il n'y a personne? Madame Rémy? Scipion? C'est curieux. Voilà toujours ma valise. Scipion! Monsieur, vous demandez? Je voudrais bien voir la patronne. Pourquoi, monsieur? Mais pour qu'elle m'indique ma chambre. Je ne sais pas. Vous êtes un des malades annoncés? Mais je ne suis pas un malade, monsieur, je suis un médecin. Ah, vous venez assister le docteur. Le fait est qu'il en aurait besoin. Mais, monsieur, vous ne me connaissez pas? Non, pas du tout. Le docteur Parpalais. Il y a 3 mois encore, j'étais médecin de Saint-Maurice. Sans doute n'êtes-vous pas du pays. Si, mais je ne savais pas qu'il y avait un médecin ici avant le docteur Knock. Vous m'excuserez, monsieur, la patronne va sûrement venir. Il faut que je termine la stérilisation de mes têtes d'oreiller. Cet hôtel a pris une physionomie singulière. Bonjour, monsieur Parpalais. Vous ne venez pas pour loger, au moins? Mais si! Comment allez-vous, madame Rémy? Oh, mais nous voilà bien, mais je n'ai plus de chambre. C'est donc jour de foire, aujourd'hui? Ben non, jour ordinaire. Et toutes vos chambres sont occupées un jour ordinaire. Qu'est-ce que c'est que tout ce monde-là? Ben des malades. Des malades? Ben oui, des gens qui suivent un traitement. Et pourquoi loge-t-il chez vous? Mais parce qu'il n'y a pas d'autre hôtel à Saint-Maurice. D'ailleurs, ils ne sont pas si à plaindre que cela chez nous, en attendant notre nouvelle installation. Ils reçoivent tous les soins sur place et toutes les règles de l'hygiène moderne sont observées. Mais d'où sortent-ils? Les malades? Oui. Depuis quelque temps, il en vient un peu partout. Au début, c'était des gens de passage. Je ne comprends pas. Oui, des voyageurs qui se trouvaient à Saint-Maurice pour leurs affaires. Ils entendaient parler du docteur Knock dans le pays, et à tout hasard, ils allaient le consulter. Évidemment, sans bien se rendre compte de leur état, ils avaient le pressentiment de quelque chose. Et si leur bonne chance ne les avait pas conduits à Saint-Maurice, plus d'un serait mort à l'heure qu'il est. Et pourquoi serait-il mort? Comme ils ne se doutaient de rien, ils auraient continué à boire, à manger, à faire cent autres imprudences. Et tous ces gens-là sont restés ici? Oui, en revenant de chez le docteur Knock, ils se dépêchaient de se mettre au lit et commençaient à suivre le traitement. Aujourd'hui, ce n'est déjà plus pareil. Les personnes que nous recevons ont entrepris le voyage exprès. L'ennui, c'est que nous manquons de place. Nous allons faire construire. C'est extraordinaire. Oh, en effet, cela doit vous sembler extraordinaire à vous. Mais s'il fallait que vous meniez la vie du docteur Knock, je crois que vous crieriez grâce. Mais quelle vie mène-t-il donc?
Une vie de forçat. Et dès qu'il est levé, c'est pour courir à ses visites. À 10 heures, il passe à l'hôtel, vous le verrez dans 5 minutes. Puis les consultations chez lui et les visites de nouveau jusqu'au bout du canton. Oh, je sais bien qu'il a son automobile. Une belle voiture neuve qu'il conduit à fond de train. Mais je suis sûre qu'il lui arrive plus d'une fois de déjeuner d'un sandwich. C'est exactement mon cas à Lyon. Ici, pourtant, vous aviez su vous faire une petite vie tranquille. Vous vous rappelez vos parties de billard dans l'estaminet? Il faut croire que de mon temps, les gens se portaient mieux. Ne dites pas cela, monsieur Parpalet. Les gens n'avaient pas l'idée de se soigner, c'est tout différent. Mais il y en a qui s'imaginent que dans nos campagnes, nous sommes encore des sauvages, que nous n'avons aucun souci de notre personne, que nous attendons que notre heure soit venue de crever comme les animaux, et que tous les régimes, les remèdes, les appareils et tous les progrès, c'est pour les grandes villes. Erreur, monsieur Parpalet, nous nous apprécions autant que quiconque. Et bien qu'on n'aime pas gaspiller son argent, on n'hésite pas à se payer le nécessaire. Mais vous, monsieur Parpalet, vous êtes le paysan d'autrefois, qui coupait les sous en 4 et qui aurait mieux aimé perdre un œil et une jambe que d'acheter 3 francs de médicaments. Les choses ont changé, Dieu merci. Enfin, si les gens n'ont assez d'être bien portants et s'ils veulent s'offrir le luxe d'être malades, ils auraient tort de se gêner. C'est d'ailleurs tout bénéfice pour le médecin. En tout cas, personne ne vous laissera dire que le docteur Knock est intéressé. C'est lui qui a créé les consultations gratuites que nous n'avions jamais connues ici. Pour ses visites, il fait payer ceux qui en ont les moyens. Avouez qu'autrement, ce serait malheureux. Mais il n'accepte rien des indigents. On le voit traverser tout le canton, dépenser 10 francs d'essence et s'arrêter devant la cahute d'une pauvre vieille qui n'a même pas un fromage de chèvre à lui donner. Et il ne faut pas insinuer non plus qu'il découvre des maladies aux gens qui n'en ont pas. Moi, la première, je me suis fait peut-être examiner 10 fois depuis qu'il vient quotidiennement à l'hôtel. À chaque fois, il s'y est prêté avec la même patience, en m'auscultant des pieds à la tête avec tous ses instruments et y perdant un bon quart d'heure. Il m'a toujours dit que je n'avais rien, que je ne devais pas me tourmenter, que je n'avais qu'à bien boire et bien manger. Et pas question de lui faire accepter un centime. La même chose pour M. Bernard, l'instituteur, qui s'était mis dans la tête qu'il était porteur de germes et qui n'en vivait plus. Pour le rassurer, le docteur Knock a été jusqu'à lui analyser 3 fois ses excréments. D'ailleurs, voici M. Mousquet qui vient faire une prise de sang au 15 avec le docteur. Vous pourrez causer ensemble. Et puis, donnez-moi tout de même votre valise. Je vais essayer de vous trouver un coin. Le docteur n'est pas encore là. Ah! Le docteur Parpalet. Revenons, ma foi. Il y a si longtemps que vous nous avez quittés. Si longtemps? Oh, mais non. 3 mois. C'est vrai, 3 mois. Cela me semble prodigieux. Et vous êtes content à Lyon? Très content. Tant mieux, tant mieux. Vous aviez peut-être là-bas une clientèle toute faite. Je l'ai déjà accru d'un tiers. La santé de Madame Mousquet est bonne? Bien meilleure. Aurait-elle été souffrante? Mais vous ne vous rappelez pas ces migraines dont elle se plaignait souvent? Oui, d'ailleurs, vous n'y aviez pas attaché d'importance. Mais le docteur Knock a diagnostiqué aussitôt une insuffisance des sécrétions ovariennes et prescrit un traitement opothérapique qui a fait merveille. Ah, elle ne souffre plus. De ses anciennes migraines, plus du tout. Non, les lourdeurs de tête qui lui arrivent encore d'éprouver proviennent uniquement du surmenage et n'ont rien que de naturel. Oui, car nous sommes terriblement surmenés. D'ailleurs, je vais prendre un élève. Vous n'avez personne de sérieux à me recommander? Non, mais j'y penserai. Ah, ça n'est plus la petite existence calme d'autrefois.
si je vous disais que même en me couchant à 11h30 du soir, je n'ai pas toujours terminé l'exécution de mes ordonnances. Bref, le Pérou. Oh, il est certain que j'ai quintuplé mon chiffre d'affaires et je suis loin de le déplorer. Mais il y a d'autres satisfactions que celle-là, oui. Moi, mon cher docteur Parpalet, j'aime mon métier et j'aime à me sentir utile. Je trouve plus de plaisir à tirer le collier qu'à ranger mon frein. Simple question de tempérament. Ben, mais voici le... Messieurs, bonjour. Ah, docteur Parpalet, je pensais à vous justement. Vous allez bien? Bien. Vous avez fait bon voyage? Excellent. Vous êtes venu avec votre auto? Non, par le train. Ah bon. Il s'agit de l'échéance, n'est-ce pas? Bon, c'est-à-dire que je profiterai de l'occasion. Je vous laisse, messieurs. Je monte au 15. Vous ne m'accusez plus maintenant de vous avoir roulé. L'intention y était bien, mon cher confrère. Vous ne nierez pas que je vous ai cédé le poste et le poste valait quelque chose. Remarquez, vous auriez pu rester, nous serions à peine gênés l'un l'autre. Monsieur Mousquet vous a parlé de nos premiers résultats. Gustave, On a parlé. à titre strictement confidentiel, je vais vous communiquer quelques-uns de mes graphiques. Vous les rattacherez sans peine à notre conversation d'il y a 3 mois. Ah. Les consultations d'abord. Cette courbe exprime les chiffres hebdomadaires. Nous partons de votre chiffre que j'ignorais mais que j'ai fixé approximativement à 5. 5 5 consultations par semaine? Oh, dites le double hardiment, mon cher confrère. Soit. Voici mes chiffres à moi. Bien entendu, je ne compte pas les consultations du lundi, qui sont gratuites. Alors, mi-octobre 37, fin octobre 90, fin novembre 128, fin décembre, je n'ai pas encore fait le relevé, mais nous dépassons les 150. D'ailleurs, faute de temps, je dois dorénavant sacrifier la courbe des consultations à celle des traitements. C'est-à-dire la consultation par elle-même ne m'intéresse qu'à demi. C'est un art un peu rudimentaire, une sorte de pêche au filet. Mais le traitement, c'est de la pisciculture. Pardonnez-moi, mon cher confrère, vos chiffres sont rigoureusement exacts? Rigoureusement. En une semaine, il a pu se trouver dans le canton de Saint-Maurice 150 personnes qui se soient dérangées de chez elles pour venir faire queue en payant à la porte du médecin. On ne les y a pas amenés de force ni par une contrainte quelconque. Il n'y a fallu ni les gendarmes ni la troupe. C'est inexplicable. Passons à la courbe des traitements. Début octobre, c'est la situation que vous me laissiez. Malade en traitement régulier à domicile, 0, n'est-ce pas? Fin octobre, 32. Fin novembre, 121. Fin décembre, notre chiffre devrait se fixer entre 245 et 250. J'ai l'impression que vous abusez de ma crédulité. Moi, je ne trouve pas ça énorme. N'oubliez pas que le canton comprend 2853 foyers et là-dessus 1502 revenus réels qui dépassent 12 000 francs. Mais quelle est cette histoire de revenus? Vous ne pouvez tout de même pas imposer la charge d'un malade en permanence à une famille dont le revenu n'atteint pas 12 000 francs. Ce serait excessif. Tout pour les autres non plus, d'ailleurs. Non, on ne saurait avoir un régime uniforme. J'ai 4 échelons de traitement. Le plus modeste, pour les revenus de 12 000 à 20 000, ne comporte qu'une visite par semaine et 50 francs en moyenne de frais pharmaceutiques par mois. Au sommet, le traitement de luxe pour les revenus supérieurs à 50 000 francs entraîne un minimum de 4 visites par semaine et 300 francs par mois de frais divers, rayons X, radium, massage électrique, analyse, médication couvrante, etc., etc. Mais comment connaissez-vous les revenus de vos clients? Pas par les agents du fisc, croyez-le, et c'est tant mieux pour moi. Alors que je dénombre 1502 revenus supérieurs à 12 000 francs, le contrôleur de l'impôt n'en compte que 17. Le plus gros revenu de sa liste est de 20 000, le mien 120 000.
Ah, mais nous ne concordons jamais. Il faut rappeler que lui travaille pour l'État. Vos informations à vous, d'où viennent-elles? De bien des sources. Bon, c'est un gros travail. Presque tout mon mois d'octobre y a passé et je révise constamment. Tenez. Regardez un peu ceci, monsieur le docteur Parpalais. C'est joli, n'est-ce pas? On dirait une carte du canton. Mais que signifient tous ces points rouges? C'est la carte de la pénétration médicale. Chaque point rouge indique l'emplacement d'un malade régulier. Il y a un mois, vous auriez vu ici une énorme tache grise. Le hameau des Chabrières, vous connaissez, hein? Mon travail de ces dernières semaines a porté principalement là-dessus. Regardez, la tache n'a pas disparu, mais elle est morcelée, n'est-ce pas? On la remarque à peine. Même si je voulais me cacher mon ahurissement, mon cher confrère, je n'y parviendrai pas. Je ne puis guère douter de vos résultats, ils me sont confirmés de plusieurs côtés. Vous êtes un homme étonnant. D'autres que moi se retiendraient peut-être de vous le dire, ils le penseraient, ou alors ils ne seraient pas les médecins, mais me permettez-vous de me poser une question tout haut? Je vous en prie. Si je possédais votre méthode, si je l'avais bien en main, comme vous, s'il ne me restait qu'à la pratiquer, oui, est-ce que je n'éprouverais pas un scrupule? Répondez-moi. mais c'est à vous de me répondre, il me semble. Oh, remarquez que je ne tranche rien, je soulève un point excessivement délicat. Je voudrais vous comprendre mieux. Vous allez dire que je donne dans le rigorisme, que je coupe les cheveux en quatre, mais est-ce que de votre méthode, l'intérêt du malade n'est pas un peu subordonné à l'intérêt du médecin? Docteur Parpalais, vous oubliez qu'il y a un intérêt supérieur à ces deux-là. Oui, lequel? Celui de la médecine. C'est le seul dont je me préoccupe. Oui. Oui. Vous me donnez un canton peuplé de quelques milliers d'individus neutres, indéterminés. Mon rôle, c'est de les déterminer, de les amener à l'existence médicale. Aïe! Je les mets au lit et je regarde ce qui va pouvoir en sortir. Un tuberculeux, un névropathe, un artérioscléreux, ce qu'on voudra, mais quelqu'un, mon Dieu, quelqu'un. Rien ne m'agace comme cet être ni chair ni poisson que vous appelez un homme bien portant. Ben, vous ne pouvez cependant pas mettre tout un canton au lit. Cela se discuterait. La vérité, c'est que nous manquons tous d'audace et que personne, pas même moi, n'osera aller jusqu'au bout et mettre toute une population au lit pour voir. Soit je vous accorderai qu'il faut bien des gens bien portants, ne serait-ce que pour soigner les autres. Ce que je n'aime pas, c'est que la santé prenne des airs de provocation. Nous fermons les yeux sur un certain nombre de cas, nous laissons à un certain nombre de gens leur masque de prospérité, mais s'ils viennent ensuite se dandiner devant nous et nous faire la nique, je me fâche. C'est arrivé ici pour M. Raffalance. Ah, le colosse. Celui qui se montre de porter sa belle-mère à bras tendus. Il m'a défié près de 3 mois, mais ça y est. Quoi? Il est au lit. Ces vantardises commençaient à affaiblir l'esprit médical de la population. Il subsiste pourtant une sérieuse difficulté. Laquelle? Vous ne pensez qu'à la médecine, mais le reste. Ne craignez-vous pas qu'en généralisant l'application de vos méthodes, on amène un certain ralentissement des autres activités sociales dont plusieurs sont malgré tout intéressantes? Ça ne me regarde pas, moi je fais de la médecine. Oui, il est vrai que lorsqu'il construit sa ligne de chemin de fer, l'ingénieur ne se demande pas ce qu'en pense le médecin de campagne. Parbleu. Docteur Parpalais, regardez un peu par ici. Vous connaissez la vue qu'on a de cette fenêtre. Jadis, entre 2 parties de billard, vous n'avez pu manquer d'y prendre garde. C'est un paysage rude, à peine humain que vous contempliez. Aujourd'hui, je vous le donne tout imprégné de médecine, animé et parcouru par le feu souterrain de notre art. Ah,
La première fois que je me suis planté ici, au lendemain de mon arrivée, je pensais bien que ma présence ne pesait pas lourd. Ce vaste terroir se passait insolemment de moi et de mes pareils. Maintenant, je m'y sens parfaitement à l'aise. Dans 250 de ces maisons, il y a 250 chambres où quelqu'un confesse la médecine. 250 lits où un corps étendu témoigne que la vie a un sens, et grâce à moi, un sens médical. La nuit, c'est encore plus beau, car il y a les lumières, et presque toutes les lumières sont à moi. Les non-malades dorment dans les ténèbres, ils sont supprimés, mais les malades ont gardé leur veilleuse ou leur lampe. Tout ce qui est en marge de la médecine, la nuit m'en débarrasse, et me débarrasse aussi de l'agacement et du défi. Ah. Le canton fait place à une sorte de firmament dont je suis le créateur continuel. Et je ne vous parle pas des cloches. Songez que pour tout ce monde, leur premier office est de rappeler mes prescriptions, qu'elles sont la voix de mes ordonnances. Songez que dans quelques minutes, il va sonner 10 heures, et que pour tous mes malades, 10 heures est la deuxième prise de température rectale. Que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer à la fois dans... Mon cher confrère, j'ai quelque chose à vous proposer. Quoi? Mais un homme comme vous n'est pas à sa place dans un chef-lieu de canton. Il vous faut une grande ville. Je l'aurai tôt ou tard. Attention, vous êtes juste à l'apogée de vos forces. Dans quelques années, elles déclineront déjà, croyez-en mon expérience. Alors, vous ne devriez pas attendre. Vous avez une situation à m'indiquer? La mienne. Je vous la donne. Je ne puis pas mieux vous prouver mon admiration. Oui. Mais vous, alors, qu'est-ce que vous deviendriez? Moi, je me contenterai de nouveau de Saint-Maurice. Ah, oui. Et je vais plus loin. Les quelques milliers de francs que vous me devez, je vous en fais cadeau. Oui. Dans le fond, vous êtes moins bête qu'on veut bien le dire. Comment cela? Mais vous produisez peu, mais alors vous savez acheter et vendre. Ce sont les qualités du commerçant. Oh, je vous assure vous êtes que... dans l'espèce assez bon psychologue aussi. Oui, vous devinez que l'argent ne m'intéresse plus dès l'instant où j'en gagne beaucoup et que la pénétration médicale d'un ou deux quartiers de Lyon me fera vite oublier mes graphiques de Saint-Maurice. Non, je n'ai pas l'intention de vieillir ici, mais de là à me jeter sur la première occasion venue. Oh, cher ami, approchez, je vous en prie. Savez-vous ce que me propose le docteur Parpalais? Un échange de poste. J'irai le remplacer à Lyon et lui reviendrait ici. C'est une plaisanterie. Pas du tout, une offre très sérieuse. Les bras m'en tombent. Mais naturellement, vous refusez. Pourquoi le docteur Knock refuserait-il? Mais parce que quand on échange d'un billet de 1000 francs, on leur offre une pièce de 100 sous, les gens qui ne sont pas fous ont l'habitude de refuser. Vous pourriez aussi proposer au docteur un troc d'automobile. Je vous prie de croire que je possède à Lyon une clientèle de premier ordre. J'ai succédé au docteur Merlu qui avait une grosse réputation. Oui, mais il y a 3 mois de ça. Et en 3 mois, on fait du chemin. Et encore plus à la descente qu'à la montée. Oui. D'abord, mon cher docteur, la population de Saint-Maurice n'acceptera jamais. Mais qu'a-t-elle à voir là-dedans? Nous ne lui demanderons pas son avis. Mais elle vous le donnera. Je ne vous dis pas qu'elle fera des barricades. Ce n'est pas la mode du pays et nous manquons de pavés. Mais elle pourrait vous remettre sur la route de Lyon. D'ailleurs, vous allez en juger. Madame Rémy, apprenez une bonne nouvelle. Le docteur Knock nous quitte et le docteur Parpalais revient. Ah, mais non! Ah, mais non, moi je vous dis que ça ne se fera pas. Ou alors il faudra qu'il vous enlève de nuit en aéroplane parce que j'avertirai les gens et on ne vous laissera pas partir. On crèvera plutôt les pneus de voiture. Quant à vous, monsieur Parpalais,
si c'est pour ça que vous êtes venu, j'ai le regret de vous dire que je ne dispose plus d'une seule chambre. Et bien que nous soyons le 4 janvier, vous serez dans l'obligation de coucher dehors. Bien, bien. L'attitude de ces gens envers un homme qui leur a consacré 25 ans de sa vie est un scandale. Puisqu'il n'y a plus de place à Saint-Maurice que pour le charlatanisme, je préfère gagner honnêtement mon pain à Lyon. Honnêtement et d'ailleurs largement. Si j'ai songé un instant à reprendre mon ancien poste, c'était, je l'avoue, à cause de la santé de ma femme, qui ne s'habitue pas à l'air de la grande ville. Dr. Knock, nous réglerons nos affaires le plus tôt possible. Je repars ce soir. Mon cher confrère, vous ne nous ferez pas cet affront. Madame Rémy, dans la surprise d'une nouvelle, d'ailleurs inexacte, a perdu le contrôle de son langage et de sa vaisselle. Ses paroles ont trahi sa pensée. Regardez, Madame Rémy a retrouvé son sourire et sa bienveillance naturelle. Et ses yeux n'expriment plus que la gratitude que partage toute la population de Saint-Maurice pour vos 25 années d'apostolat silencieux. Oh, mais sûrement, Monsieur Parpalais a toujours été un très brave homme. Et il tenait sa place aussi bien qu'un autre, tant que nous pouvions nous passer de médecins. Ce n'était ennuyeux que lorsqu'il y avait épidémie. Car vous ne me direz pas qu'un vrai médecin aurait laissé mourir tout ce monde au temps de la grippe espagnole. Un vrai médecin. Quelle chose il faut s'entendre dire. Alors vous croyez, Madame Rémy, qu'un vrai médecin peut combattre une épidémie mondiale? À peu près comme le garde-champêtre peut combattre un tremblement de terre. Attendez la prochaine, et vous verrez si le docteur Knock s'en tire mieux que moi. Le docteur Knock? Écoutez, Monsieur Parpalais, je ne discuterai pas d'automobile avec vous parce que je n'y entends rien. Mais je commence à savoir ce que c'est qu'un malade. Eh bien, je puis vous dire que dans une population où tous les gens chétifs sont déjà au lit, on l'attend de pied ferme, votre épidémie mondiale. Mon cher docteur, je ne vous conseille pas de soulever ici des controverses de cet ordre. L'esprit pharmacomédical court les rues, les notions abondent, et le premier venu vous tiendra tête. Ne nous égarons pas dans des cas d'école. Madame Rémy et le docteur Parpalais peuvent très bien différer de conception et garder néanmoins les rapports les plus courtois. Vous avez bien une chambre pour le docteur. Je n'en ai pas. Vous savez bien que nous arrivons à peine à loger les malades. Si un malade se présentait, je réussirais peut-être à le caser en faisant l'impossible parce que c'est mon devoir. Et si je vous disais que le docteur n'est pas en état de repartir cet après-midi et que médicalement parlant, un repos d'une journée au moins lui est nécessaire? Ce serait différent. Mais Monsieur Parpalais n'est pas venu consulter. Serait-il venu consulter que la discrétion professionnelle ne me permettrait peut-être pas de le clamer haut et fort? Mais qu'allez-vous chercher là? Je repars ce soir et voilà tout. Mon cher confrère, je vous parle très sérieusement. Un repos de 24 heures vous est indispensable. Je déconseille le départ aujourd'hui et, au besoin, je m'y oppose. Bien, bien, docteur, je ne savais pas. Monsieur Parpalais aura un lit, vous pouvez être tranquille. Faudra-t-il prendre sa température? Nous reposerons de cela tout à l'heure. Je vous laisse un instant, messieurs. J'ai cassé une aiguille et je vais en prendre une autre à la pharmacie. Dis donc, c'est une plaisanterie. Je vous remercie. De toute façon, ça ne m'amusait pas de recommencer ce soir même 8 heures de voyage. Je n'ai plus 20 ans et je m'en aperçois. Mais c'est admirable comme vous gardez votre sérieux. Tantôt vous avez eu un air pour me dire ça. J'avais beau savoir que c'était une plaisanterie et connaître les ficelles du métier. Oui, un air et un œil. Comme si vous m'aviez scruté jusqu'au fond des organes. Ah, c'est très fort. Que voulez-vous, cela se fait un peu malgré moi. Dès que je suis en présence de quelqu'un, je ne puis empêcher qu'un diagnostic s'ébauche en moi, même si c'est parfaitement inutile et hors de propos. À ce point que depuis quelque temps, j'évite de me regarder dans une glace. Mais un diagnostic, que voulez-vous dire? Un diagnostic de fantaisie?
Eh bien... Comment de fantaisie? Je vous dis que malgré moi, quand je rencontre un visage, mon regard se jette sans même que j'y pense sur un tas de petits signes imperceptibles. La peau, la sclérotique, les pupilles, les capillaires, l'allure du soufre, le poil, que sais-je encore. Enfin, mon appareil à fabriquer des diagnostics fonctionne tout seul. Il faudra que je me surveille d'ailleurs, parce que cela devient complètement tic. Mais c'est que, permettez, j'insiste de manière un peu ridicule, mais j'ai mes raisons. Quand vous m'avez dit que j'avais besoin d'une journée de repos, était-ce par simple jeu ou bien... Encore une fois, si j'insiste, c'est que cela répond à certaines préoccupations que je puis avoir. Je ne suis pas sans avoir observé sur moi-même telle ou telle chose depuis quelque temps et... Ne fût-ce qu'au point de vue purement théorique, j'aurais été très curieux de savoir si mes propres observations coïncident avec l'espèce de diagnostic involontaire dont vous parlez. Cher confrère, laissons cela pour l'instant. 10 heures sonnent, il faut que je fasse ma tournée. Nous déjeunerons ensemble, si vous voulez bien me donner cette marque d'amitié. Pour ce qui est de votre état de santé et des décisions qu'il comporte, c'est dans mon cabinet cet après-midi que nous en parlerons plus à loisir.